Bienvenue à ce rendez-vous d'information fin de la 131e édition du pèlerinage marial de Popenguine. Dans son homélie, l'évêque de Saint-Louis déplore l'usage du Wolof dans les salles de classe. Monseigneur Ernest Sambou estime que la démarche entache les chances de réussite des élèves, surtout en classe d'examen. Des élèves qui, innocemment, ne parlent que le Wolof, même dans la cour de l'école. Certains professeurs se permettent de leur expliquer leurs leçons, leurs cours en Wolof plutôt qu'en français. Mais le problème, c'est qu'au moment des examens, ces élèves souffrent parce qu'ils se trouvent devant des sujets d'examen libellés ou écrits en bon français. Un bon français qu'ils ne comprennent même pas. Après la distribution des examens, une demi-heure après, une bonne partie quitte parce qu'ils n'ont rien compris. Ce n'est pas le Wolof qui est écrit là. Donc ces professeurs les trompent. Ils savent qu'à l'examen, ça sera le français, on leur explique tout en Wolof. Alors, voilà la souffrance de ces enfants qui passent le bac, parfois deux fois, trois fois. L'affaire Aliou Sall BBC ne connaît toujours pas son épilogue. Le mouvement Aar Li Ñu Bokk prévoit un rassemblement vendredi prochain, une mobilisation dont l'objectif est de demander des comptes à l'État du Sénégal. Une pétition est également lancée dans ce sens pour exiger la lumière sur cette affaire présumée de corruption. Monsieur Aliou Sall, que nous n'avions même pas voulu citer, pour la raison simple, et ma réponse sera courte. Ce n'est qu'un citoyen sénégalais qui, a priori, ne nous intéresse pas. La seule et unique personne ou personnalité à laquelle on s'adresse, c'est le président de la République, M. Macky Sall. Demander la démission d'une personne, ça ne peut pas être une finalité pour une cause aussi forte, aussi noble et une lutte aussi ambitieuse que la nôtre. Nous ne voulons rien de moins que la transparence totale et parfaite sur tout ce qui s'est passé en amont, maintenant et plus tard, sur la gouvernance de nos ressources naturelles. Mais nous voulons simplement que les dossiers soient transmis à la justice. Il y a une liste, on l'a dit, une pétition. Vendredi au rassemblement, il y aura également des pétitions et des listes où chacun pourra s'inscrire. Nous voulons que 15 millions de Sénégalais disent en chœur, ça suffit. L'enquête de la BBC sur le pétrole et le gaz au Sénégal a suscité les passions des Sénégalais alors que des médias nationaux en avaient déjà parlé sans connaître le même retentissement. Une concurrence malsaine entre confrères expliquerait cette situation selon Issa Sall, journaliste. À cela s'ajoute à ses yeux le fait que nos journalistes sont obnubilés par la course au scoop. Cheikh Hassan Fall. Les journalistes ne se lisent plus entre eux. La forte concurrence qui existe entre confrères noierait les informations importantes relayées par nos médias. C'est du moins l'avis de l'ancien journaliste du Nouvel Horizon, Issa Sall. Que la presse ne reprend pas les confrères. C'est-à-dire qu'un journal peut sortir une information très, très importante et les autres confrères, ce qui ne s'explique pas, ne réagissent pas, ne portent pas l'information, ne la traitent pas. Il n'y avait rien de nouveau sous le soleil, mais bon, c'est parce que BBC en a parlé que ça a eu un impact de cette nature. Et c'est dommage. La course au scoop des journalistes, un autre point qui nuit à l'information. Souvent, les gens vont très vite au besoin, c'est-à-dire que dès qu'une petite information sort, on se plonge dessus parce qu'il y a une course effrénée pour le scoop et qu'on ne traite pas bien l'information. Je crois que c'est une concurrence malsaine quelquefois, une rivalité ou même une jalousie entre organes, de telle sorte que souvent on a de bonnes informations, mais ça ne va pas au fond des choses. Les charges financières des maisons de presse également ne facilitent pas la tâche aux journalistes dans leurs investigations. Il y a tellement de choses à écrire sur le Sénégal, il y a des événements extrêmement importants et souvent on n'a pas le temps de vraiment regarder en arrière dans le rétroviseur, mais on a le nez dans le guidon et on pousse en avant et on ne se rend pas compte que les choses évoluent et qu'il faut aller au fond de certaines choses pour s'arrêter, aller au fond des choses et reprendre la marche. Une solidarité de corps dirigée vers le relayage d'informations données par des confrères de la presse pourrait être utile pour renforcer la presse.
Le mois de juin consacré à l'environnement partout dans le monde et ici au Sénégal, il suffit de se rendre à la plage de Yoff pour réaliser l'impact de l'activité humaine sur la dégradation de l'environnement, une situation qui amène des associations locales à prendre des mesures pour la sauvegarde du front de mer. Moustapha Gabar Diop, reportage. Lentement mais sûrement, la plage de Yoff se transforme en décharge sauvage. L'urbanisation rapide a envahi les installations de pêche traditionnelles et l'activité humaine ne cesse de générer des déchets. À l'approche de la semaine de l'environnement, l'APEXI, l'association pour la promotion économique, culturelle et sociale de Yoff, s'active pour que les riverains sauvent le littoral. Pour cette semaine, on a prévu 2 activités. La première activité est le séminaire sur la gestion intégrée du littoral qu'on organise le jeudi 13 juin à Cœur Apexi. Donc la deuxième activité constitue l'activité de nettoiement de la plage et du fond marin en partenariat avec l'association des plongeurs de Yoff. À une semaine du nettoyage de la plage, les membres de l'association ont jugé utile de sensibiliser les gens à prendre leurs responsabilités pour protéger l'environnement. Nous sommes tous des habitants de Yoff. Nous ne pouvons qu'être gagnants si l'environnement est préservé et s'il se détériore, ce sera à notre dépens. Les gens doivent nous venir en aide et ne plus déverser ici leurs déchets. Ils doivent trouver des endroits plus appropriés. Ce n'est pas normal. Pour mettre fin à cette situation, l'association a également appelé les autorités locales à prendre part au suivi du projet. Et ce que j'ai vu ici, il ne s'agira pas tout simplement de faire une mise à zéro, mais il faudra mettre en place après 2 comités de vigilance, réorganiser l'espace avec une nouvelle utilisation, en sensibilisant les usagers de la place et y incorporer des projets qui peuvent encore améliorer le revenu de l'économie locale, parce que c'est la base et les ressources essentielles pour les villages de Yoff. Le siège de l'APEXI accueille le jeudi 13 juin un séminaire sur la gestion intégrée du littoral. La rencontre sera suivie le 16 juin du nettoyage de la plage de Yoff. Le film La Miséricorde de la jungle présenté au public sénégalais, lauréat 2019 de l'étalon d'or du Yenenga. Dans ce film, le cinéaste rwandais Joël Karekezi retrace le parcours de 2 soldats perdus en 1998 dans la région du Kivu, à la frontière entre le Congo et le Rwanda. C'est un compte rendu signé Sode Diakhompe. Lauréat 2019 de l'étalon d'or de Yenenga au FESPACO, Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, le cinéaste rwandais Joël Karekezi a projeté son film La Miséricorde de la jungle hier, un film plein de sens, nous dit le réalisateur. La Miséricorde de la jungle, c'est un voyage de des personnages qui vont se perdre dans la jungle. Mais aussi la jungle, c'est un personnage qui va les confronter. C'est un personnage qui va les aider à se découvrir eux-mêmes, à faire des choix de vie ou de mort. Et c'est pour ça, ce personnage, la miséricorde de la jungle qui aide nos personnages à se découvrir. Faire une production pareille n'a pas été du tout facile, des difficultés, il n'en manque pas. Déjà pour le financer, de fait, cette ambition-là fait peur. Joël était un jeune cinéaste, c'est tourné dans la jungle, ça parle d'un sujet un tout petit peu polémique, et tout ça a fait qu'on a mis beaucoup de temps à persuader des partenaires. Et surtout qu'on a dû rassembler beaucoup de partenaires autour de nous pour rendre ça possible. Donc ça, c'était une grosse difficulté. Donc déjà de financement. Et puis autre difficulté, la logistique. Vous l'avez vu, vous comprenez que quand on est à 4 heures dans des endroits pour tourner, à 4 heures du premier endroit, on peut mettre une voiture, qu'on doit acheminer le matériel et tout ça, ça devient vite, ça prend vite des proportions énormes et très difficiles. Pour ce jeune Rwandais, ce film lui a permis de mieux connaître l'histoire de son pays. C'est un super film, dans le sens où il retrace un peu l'après-guerre, l'après-génocide. Parce que comme vous savez, il s'est passé des choses au Congo et c'est un peu ce qu'ils ont essayé de faire sortir dans le film. Et c'est très important pour nous qui n'avons pas vécu ça,
de pouvoir en savoir un peu plus. Et ça a été un très bon film. Rescapé du génocide, orphelin très jeune, Joël a jugé nécessaire de sortir ce qu'il avait dans le cœur afin de servir d'exemple aux générations futures. Les rideaux sont tombés sur la 17e édition de la Semaine de la mode de Dakar. La soirée de clôture de la Dakar Fashion Week s'est tenue samedi. Un rendez-vous phare pour les stylistes et les amoureux de la mode. Les coulisses et les temps forts de cet événement avec Sophia Ba. Dans les coulisses de la Dakar Fashion Week, l'heure est au dernier préparatif. La course à la montre bat son plein entre coiffure, maquillage et essayage. À l'arrivée, l'organisatrice Adama Paris se dit satisfaite. Les deux défilés sont très très bien passés, belle création, belle créativité, belle africanité et du coup on peut se sentir que bien et aujourd'hui ça va être l'apothéose, il y a des très belles choses donc je suis contente et je suis entourée de mes sisters. La relève du métier, ces femmes expérimentées y pensent sérieusement. Madame Diakhaté, responsable du maquillage depuis plus de 10 ans, nous parle de son expérience et de l'envie de voir les jeunes continuer ce beau travail. Disons que nous, on fait des propositions que l'on soumet à Adama et Adama, qui connaît le style de chaque styliste, va nous guider par rapport à ça. Il y a 10 ans, j'étais seule, maintenant je suis à 10, donc voilà, je suis moins stressée, je suis plus cool. Je me repose sur ces gens que je forme. Donc, quelque part, les gens pensent toujours que le formateur, c'est la personne généreuse, mais pas tant que ça, en fait. Le fait de former des gens, ça nous permet, nous aussi, de pouvoir nous reposer sur ces gens. Pour les mannequins, ce fut aussi une expérience inoubliable. Certaines d'entre elles en garderont un souvenir extraordinaire. Bon, à vrai dire, moi, c'est ma 3e fois ici sur Fashion Week. Et j'ai pas fait pas mal de défilés, comme par exemple, je suis partie à Lagos et ça fait 4 ans que je suis mannequin. Ouais. Le rideau tombe sur la Dakar Fashion Week 2019. Rendez-vous l'année prochaine. Hors de nos frontières, au Mali, au moins 95 personnes ont été tuées dans la nuit de dimanche à lundi par des hommes armés. Un massacre effectué sur des habitants du village d'Ogon de Sobankou dans le centre du Mali. 19 personnes sont portées disparues selon le ministre de la Défense malien. La recherche des corps se poursuit. Le village attaqué abrite environ 300 personnes. Pour rappel, 160 villageois Peuls ont été tués par des membres présumés de groupes de chasseurs Dogon. C'était le 23 mars à Ouagassogou, une localité non loin de la frontière burkinabé. 488 morts et 110 blessés, c'est le bilan général donné par la Division des droits de l'homme et de la protection de la mission de l'ONU au Mali. Sans agents de l'État pour s'interposer, les affrontements se multiplient entre agriculteurs Dogon et pasteurs Peuls, provoquant la mort de nombreuses personnes, une violence concentrée surtout dans le centre du pays. Dans un communiqué, la mission des Nations Unies au Mali condamne cet acte ainsi que les appels à la violence. Elle invite également les autorités maliennes à enquêter rapidement sur cette tragédie et à traduire ses auteurs en justice. Les opérations sécuritaires actuellement mises en place par la MINUSMA dans le centre du Mali sont en cours de redéploiement dans le but d'appuyer les forces de défense et de sécurité maliennes dans leurs efforts de sécurisation et de protection des populations. En sport, Teungueth FC soulève la Coupe du Sénégal. Le club rufisquois a battu l'Union sportive de Gorée sur le score d'1-0. Et pour le ministre des Sports Matar Ba, le public a eu droit à un match de qualité. Il a dans la foulée rappelé les chantiers de l'État en matière d'infrastructures sportives. Ses propos sont recueillis par Malik Thiandoum. L'équipe d'Augustin Senghor a été très fair play et c'est cela qu'on veut dans le domaine du sport. Il faudrait qu'on accepte de perdre. Ça a été un match de haute facture et qui voit aujourd'hui Teungueth FC sacré champion du Sénégal peut penser tout simplement à l'effort que l'État est en train de faire dans le domaine de la réhabilitation des stades.
Nous avons fait Teungueth FC, nous avons fait Ngalandou Diouf. Et Ngalandou Diouf a permis à Teungueth FC de recevoir à Rufisque. Les conditions ont été améliorées et aujourd'hui, il ne faut pas faire la fine bouche. Nous avons vu ce que Teungueth FC a fait ici à Thiès. C'est extrêmement important, ça recoupe la vision du chef de l'État qui est certain que pour avoir un sport performant, il faut avoir de bonnes infrastructures sportives. Et nous sommes en train de gagner ce combat-là, malgré les difficultés. C'est que quand on trouve un désert avant d'avoir une jungle, il faut un temps. Et nous sommes en train de le faire avec beaucoup de détermination, avec beaucoup d'engagement. Nous félicitons Teungueth FC et nous encourageons Gorée. Et le travail continue, c'est à la veille d'une compétition africaine. Cette année, le tournoi continental accueille en Égypte pour la première fois 24 équipes. La Coupe d'Afrique des Nations 2019 verra la participation de nouvelles équipes et le retour des nations qu'elle avait longtemps perdu de vue, du temps où elle ne voyait s'affronter que 16 équipes au lieu de 24. Quels sont les chiffres à retenir pour cette 39e édition? Les réponses avec Maïmouna Diallo. La 39e édition de la CAN est déjà entrée dans les annales de la compétition. L'histoire retiendra que cette présente édition verra la participation de 24 équipes au lieu des 16 habituelles. Le format mis en place par Ahmad, le président de la Confédération africaine de football, a permis à 5 petits poussés comme le Madagascar, la Mauritanie, le Burundi, le Bénin ou encore la Tanzanie d'avoir une chance de participer à la plus prestigieuse compétition du continent. L'Égypte, pays hôte désigné en janvier par la CAF pour remplacer au pied levé le Cameroun, à qui l'organisation avait été retirée en raison de retard dans les travaux, fait figure de favori au nom de ces 7 titres remportés. Les mondialistes que sont le Maroc, la Tunisie, le Sénégal ou le Nigeria seront les autres grands favoris du tournoi. Du côté du Sénégal, on rêve d'un premier sacre plus de 17 ans après la finale malheureuse de 2002, tandis que le Nigeria retrouvera la compétition continentale après 6 années d'absence. Derrière ce quintet, on retrouve le Cameroun, tenant du titre, ou encore la Côte d'Ivoire et l'Algérie. 3 habitués de la compétition sont aux abonnés absents. Le Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang, le Togo d'Emmanuel Adebayor et de Claude Leroy, ou encore le Burkina Faso. Les matchs auront lieu dans 6 stades, dont 3 se trouvent au Caire. Les autres enceintes sélectionnées sont celles d'Alexandrie, de Suez et d'Ismaïlia. Le futur vainqueur de la compétition empochera la somme rondelette de 4 millions de dollars. Et c'est la fin de ce rendez-vous d'information. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo. Bonjour et bienvenue dans votre bulletin météo du mardi 11 juin 2019. La chaleur se maintiendra à l'intérieur du pays sur la majeure partie du territoire, notamment sur les régions nord et est. Cette situation contrastera avec celle des régions proches du littoral, où le temps sera relativement doux. Il existe un léger risque sanitaire pour les personnes particulièrement sensibles. Tout de suite, les différentes températures des régions. Il fera 27 degrés à Dakar, 38 degrés à Diourbel, 34 degrés à Ziguinchor, 38 degrés à Kaffrine, 37 degrés à Kaolack, 34 degrés à Kédougou, 39 degrés à Tambacounda, 34 degrés à Louga, 42 degrés à Matam, 28 degrés à Saint-Louis, 36 degrés à Sédhiou, 39 degrés à Kolda, 34 degrés à Thiès et enfin 32 degrés à Fatick. C'était tout pour votre bulletin météo de ce jour.